Non, je ne veux pas y croire. Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour parler des spoilers et lire le résumé en entier avec les images du chapitre 262 de Jujutsu Kaisen. Et vu qu'on part sur un combat de territoire, encore une fois, entre Gojo Satoru et Ryomen Sukuna, même si c'est Yuta qui pilote le corps, donc on part encore sur des choses technique, je vous le rappelle, et c'est vrai que avec la traduction approximative qu'on a aujourd'hui, alors on ne peut pas avoir tous les détails, c'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo ensuite le samedi sur la chaîne principale, on peut plus théoriser et compagnie. Ici on découvre le chapitre, donc la bataille de Shinjuku, je sais pas quoi, décisive, partie 30 et quelques, au bout d'un moment, je pense que ce délire va être très très long, sait-on jamais si ça s'arrête aux 50. Donc, commençons tout de suite. Est-ce qu'on va voir un violet de Yuta aujourd'hui? Trêve de blabla, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, il y a une page cover, ok, ça fait la cover du Jump, plutôt cool. Au début, j'ai vu juste Gojo et Yuta et je me suis dit, ah purée, les deux, ils vont canner et tu vas avoir la Sakura de Jujutsu Kaisen parce que c'est pas le personnage principal, c'est Gojo et ensuite, t'as le Sasuke, c'est Yuta et après, t'as Yuji. Enfin bref, mais non, en fait, t'as Maki, t'as Todo, t'as tout le monde, Oh, waouh, magnifique, magnifique. Gojo Sukuna Kisfondo. On y va, le chapitre commence avec Sukuna et Yutaro, Yuta et Gojo Satoru, donc non en fait c'est bizarre ce truc, ouvrant les domaines et Yuta, n'hésitez pas à me dire comment vous l'appelez désormais, parvient à réduire la taille de la barrière de l'infini à la taille d'un petit ballon de basket comme Gojo l'a fait. La page, elle est ouf, hein, elle est particulière. C'est vrai que ça rappelle le bon vieux temps où il y avait les extensions de territoire Sukuna, Gojo à tous les chapitres. Et là, t'as Yuji et Todo. Ah ouais, c'est vrai qu'ils savent pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Je crois que c'est un petit sondage de popularité avec le Gojo en top 1, hein, il a géré. Yuji, Megumi, non, c'est pas possible que Megumi soit dans le top de popularité. Je ne veux pas y croire. En plus, le tome 27, Yora Takaba, Gege Kutabi, il fait son style. Hein. C'est vrai que Takaba, il a percé son trou dans Jujutsu Kaisen. Enfin bref, ok, d'accord, ça c'est bon. Page 2-3. Ok, parce que de toute façon, il n'y a pas un maximum d'action, hein, c'est des pages où il y a surtout du texte. Le narrateur dit que la solution que Gojo a créée pour le domaine de barrière ouverte de Sukuna est de faire un petit domaine de barrière qui peut résister à l'effet du sanctuaire malveillant pendant environ 3 minutes. Yuta, en prenant en compte la fatigue de Sukuna, il met possible de résister à son extension de territoire pendant 3 minutes, tout comme Sensei Gojo. Le narrateur dit Sukuna a réduit la portée effective de sa capacité pour entourer seulement la barrière de Yuta et a éliminé la limite de temps de 99 secondes du sanctuaire malveillant. Avant le combat, Yuta a échangé son âme avec Gojo pour s'entraîner et améliorer ses techniques de barrière. Ok, ça explique pourquoi Yuta il avait réussi même à pas viser Yuji à l'intérieur de son extension de territoire. Franchement, à ce niveau-là, il y a moyen que Yuta il soit devenu encore plus efficace que Gojo. Non, franchement, les pages, en vrai, elles sont super belles. Hein. Le nouveau temple hein, de Sukuna, l'hôtel démoniaque, là, il est super beau, en fait, en monstre bizarroïde. Ok, donc 3 minutes, mais on nous a parlé de 99 secondes, donc faut voir combien de temps ça va durer. Ah, Yuta Gojo vs Sukuna, c'est un truc de fou quand même. Ok, le Sukuna il est content. Hein. Je vous rappelle qu'il avait dit que c'était le plat principal. Ouh, il se fait tabasser. Hein. Il se fait tabasser. Yuta, en moins de 3 minutes, je vais endommager Sukuna au point où il ne pourra plus maintenir le sanctuaire malveillant. Sukuna, je vais détruire l'infini en moins de 3 minutes et étendre mon extension de territoire pour finalement tuer tout le monde. Ok, ah oui, j'ai oublié de vous prévenir, mais le chapitre est extrêmement court. Yuta essaie d'attirer Sukuna en utilisant le bleu, mais Sukuna réduit soudainement la distance. Sukuna enveloppe ses bras amputés pour tenir Yuta et lui assène un coup de poing au visage. Oui, c'est ce qu'on voit. Yuta se demande comment Sukuna a réussi cette attaque et réalise qu'en même temps que l'extension de territoire, Sukuna a utilisé l'amplification de domaine pour pénétrer l'infini, ce qui lui a permis d'attaquer Yuta. Ok, c'est vrai que ça veut dire que aussi Yuta, il a réussi à activer l'infini autour de lui. Hein. Il s'est vraiment entraîné avec le pouvoir de Gojo.
Donc, ça se trouve que Yuta, il serait devenu beaucoup plus fort avec ses propres pouvoirs, mais il s'est concentré sur les pouvoirs de Gojo durant 1 mois d'entraînement. Et c'est cool dans un sens, et c'est complètement fou qu'il soit entraîné dans le corps de Gojo. Enfin, vraiment, il s'attendait à ce que ça se termine comme ça. C'est-à-dire que le Sukuna, il utilise l'amplification. C'est vrai qu'il adaptait Makora quand il se battait contre Gojo. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas forcément l'utiliser aussi pour affronter Gojo. Enfin, c'est un truc de fou, hein. C'était un truc de fou. Et à la fin, en plus, tu vois Rika qui pleure. Non. Ah, elle tient le corps de Yuta. Déjà, ça veut dire qu'elle est encore présente. Dernière page, le chapitre est assez court. Sukuna arbore un sourire maléfique en pensant que les sorciers ne peuvent pas partager d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur du domaine via les corbeaux de Mei Mei. La scène change alors que nous voyons une Rika entièrement manifestée. Ah oui, c'est vrai, c'est même pas la fausse Rika, c'est la Rika à fond. Pleurer et se lamenter en appelant le nom de Yuta, tenant tendrement son corps sans vie. Commentaire de l'éditeur à la fin de Jujutsu Kaisen 262, Rika est entièrement manifestée, mais... Ok, c'est un truc de ouf, hein. Ça veut dire que ce qu'on avait dit la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez dans la review, donc que quand il y a le changement de corps, alors comme pour Kenjaku, il y avait une possibilité que les restrictions s'en aillent, et vu qu'il y avait une restriction de 5 minutes sur Rika, il y a moyen là que Rika n'ait plus de restrictions et qu'elle soit totalement en roue libre, mais on ne sait même pas si elle est liée avec le nouveau corps. Enfin bref, ça, on en parlera en détail sur la review. Je vous avoue que c'est un chapitre extrêmement court. La dernière page en soi, vous la voyez ici en dessous, c'est pas complètement dessiné, enfin complètement terminé le dessin, sûrement qu'on aura des informations supplémentaires comme quoi Gege Akutami est en train de faire un truc, sûrement se reposer parce qu'il ne va pas y avoir de chapitre pendant 2 semaines. Ah, c'est dur! C'est dur parce que je vous avoue, je suis sur ma faim, hein. Très clairement, autant je suis hype par le retour de Rika, les noces funèbres, à jamais j'en parlerai. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce chapitre. C'est vrai que c'est un chapitre beaucoup trop court pour qu'on fasse une vidéo ultra longue, même sur la chaîne principale. Je pense que ça va partir sur une vidéo de 10 minutes. Hein. On fera surtout des théories sur Rika. Je vais voir ce que je vais pouvoir trouver à ce niveau-là. On se posera des questions quant à l'amplification de Sukuna. Enfin, on regardera tout ça en détail, voir s'il n'y a pas une faille ici ou là. Et vous inquiétez pas, j'ai prévu des théories pour les 2 semaines où il n'y aura rien, vu que la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de les faire. Alors, j'ai bossé dessus et ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien, c'est triste. Mais j'ai des choses intéressantes à vous dire. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous. My best